Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Génère Garage. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez intéressante. Là aujourd'hui on est à Gréolières-les-Neiges, donc c'est à peu près 1 heure et demie de route de Nice. Et aujourd'hui il y a un rassemblement de passionnés avec plusieurs voitures. Il y en a quelques-unes qui sont passées. D'ailleurs c'est elles qui m'ont réveillé, j'ai entendu une Ford Mustang, il y a des Boxster, des Porsche, énormément de choses, même des motos. Bon, je suis pas très fan des motos, mais on va quand même aller voir ça. Là, je vous fais la petite intro. Je vous fais quelques passages de voitures parce qu'en fait, elle passe juste en dessous de l'appartement. Et ensuite, on va voir les voitures. Allez, c'est parti. Démarrer là. Ouais, je suis une S16. Ici, les RS6 Dubaï, frère. RS6 Dubaï, les amis. Waouh. Alors je m'excuse d'avance, j'ai coupé le son de la vidéo pour la simple et bonne raison que là-bas il y avait un stand audio. Et donc pour pas prendre de strike YouTube, je préfère couper le son de la vidéo plutôt que de mettre le son avec la musique quoi, qui est pas libre de droit ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là on avait une 3200 GT. Donc on a une Giulia et un Stelvio. Sachez que c'est le même châssis pour les deux. C'est juste assez intéressant de se dire que avec le même châssis, ils font et une berline et un SUV. Franchement, c'est fou. Le corbillard, les gars. Franchement, il est en mode stance. Il est au sol. Donc là, on est au début de la journée, donc il y a très peu de voitures encore. Là, c'est le coin des Américaines. Le coin des Japonaises était déjà blindé. Je peux vous dire qu'il y avait déjà la moitié du parking en fait c'était des Japonaises. Donc je ne sais pas combien il y a de Japonaises en tout cas en France, mais pour vous dire qu'il y avait plus de Japonaises que de Françaises sur le stand. Franchement, c'est dire que les gens préfèrent les Japonaises aux Françaises et ça me fait un peu de mal à dire ça, mais ils ont raison d'une certaine manière parce qu'elles sont beaucoup plus fiables et quelquefois beaucoup plus belles esthétiquement, quoi. Après les Civic, je suis pas trop fan de ce côté bouboule. Concernant les japonaises, il y avait surtout 3 marques qui étaient Subaru, Toyota et Honda. Après, pour ce qui est du reste, Nissan et etc., il y en avait moins, Mazda aussi, il y en avait moins. Comparé au trio là que je viens de dire, franchement, c'est celle qui faisait le plus de voitures sur le stand japonais. Ici, on peut voir en image 3 générations différentes de Honda Civic. Là, on avait 4 Yaris garés, dont une Yaris ultra préparée, capot en carbone, avec l'extracteur d'air, la totale quoi. Ici, on avait 2 GT86, donc la nouvelle génération en bleu et l'ancienne génération en blanche.
Là, on a une GT86 toujours avec un moteur entre guillemets préparé, avec plein de petites touches de rouge. C'était assez magnifique et sympa. Mec, il y a une line-up qui arrive. Oh, en break. Oh, il a un cigario à la main, frère. Waouh. C'est quoi ces dingueries là? Le pot pas centré. Certificat d'origine. V6 Alpha qui ont la particularité d'être des demi-V12 en fait. On a un V12 italien de chez Ferrari, le coupe en deux, et ils font deux Alpha avec. Voilà. La grosse boîte à air. Peugeot 304 323i. Renault quoi ça? Renault, mais... C'est une Renault ça. Mais moi je connais pas. Aujourd'hui. Ah ça y est. À la Qui manivelle. veut la mettre en route? 5 euros. 5 euros. Elle nous emmenait avec sa deux chevaux. Waouh. Qu'est-ce qu'une Corrado fait ici? Elle a été importée. Mais oui, c'est pour ça que... C'est que américain, enfin c'est pour le marché américain. Il y en a eu en France, mais très peu alors. Ça c'est une Ford. On a une Volvo Corbillard aussi là. Ici on a une Renault Dauphine.
sièges en cuir. Le Big Nose. La line-up de Mini. Mini. GRT, Charger. Renault 21 Quadra 2 litres turbo. Vraiment la voiture du papa pressé par excellence. Il y a vraiment de quoi faire en termes de voiture. Ancienne génération juste après. Voilà. Ce n'est pas une Clio, mais c'est une Renault 5, si je ne dis pas de bêtises. Renault 5 Clio. La Clio a succédé à la Renault 5 et maintenant la Renault 5 succède à la Clio, mais en électrique. L'intérieur full cuir, camel, franchement, juste à côté d'une Ford Escort. Golf GTI. Car Industries. Il est vraiment minuscule le moteur. T'as vu le radiateur, il est en latéral comme ça. Est-ce que c'est efficace de refroidissement? Alors ça, très bonne question. Est-ce que le refroidissement est efficace? Parce que maintenant on met tous les radiateurs en façade. Ouais. C'est très vieux ça. Du coup, c'est vraiment pas mal. Là, on va chercher s'il y a une miniature de Laguna. Parce que je n'ai pas de miniature de Laguna. Et donc, il me la faut, obligatoirement. C'est obligé qu'il y en ait une. Là, porte-clés vintage les gars. Ça me fait trop envie de l'acheter. Oh, le Dunlop.
Goodyear, Michelin, Smart. Ils sont poussiéreux. Hein. Ah, le Renault, je l'ai. Pas celui avec écrit Renault en dessous, mais. On vient de voir une Saab. Waouh, V8. Ça met. Oh là là. Le gang des Vespa, les gars. Regardez-moi ça. Tous les Vespa là. La team, c'est ici que la vidéo se termine. Donc on a pu voir pas mal de dingueries quand même. On a pu voir aussi que c'est rangé par catégorie. France, Allemagne, Japon, Italie. Bon, moi je vais vous dire, la meilleure voiture que j'ai vue aujourd'hui, Saab Aero. Voilà. En fait, c'est une voiture tellement rare que même la voir ici à Gréolières, c'était impossible. Donc bon, voilà. Donc franchement, il y avait des pépites à ne plus. On s'est cassé la rétine. Vraiment, je recommande. Et j'espère qu'il y aura une édition l'année prochaine pour plus de dingueries. Aujourd'hui, il n'y avait pas tellement de monde en soi à cause des nuages. Même si sur la vidéo, vous verrez qu'il fait beau. Là, il est 15h et il fait nuageux et il prévoit de la pluie. Donc tout le monde est en train de partir. Donc nous aussi, c'est ce qu'on va faire. Surtout que hier, on est arrivé assez tard, vers 4h du matin ici, parce qu'on avait un concert avant. Bref, on passe les détails. Mais en tout cas, franchement, la journée était vraiment incroyable et j'ai vraiment kiffé le moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à plus les bus.